Oui, bonjour. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Franck. Bonjour Marjorie. Et donc vous ne supportez pas la colère et donc forcément les conflits quand ça monte dans les tours. Ben ouais, en fait, avant, j'avais aucun souci avec ça. Enfin, je veux dire, quelqu'un se mettait en colère contre moi, je pouvais m'énerver aussi, et puis au bout d'un moment, voilà, ça se tassait. Mais là, en fait, si quelqu'un se met en colère contre moi, j'ai juste envie de me mettre dans un coin, de m'accroupir au sol et de pleurer, quoi. D'accord. Et qu'est-ce qui a provoqué ça, puisque c'était pas visiblement... Ben, je sais pas trop. J'ai eu beaucoup de colère dirigée contre moi à un moment donné. Donc, je suis devenue plus fragile par rapport à ça, je pense. Mais c'est très compliqué, quoi, parce que j'arrive plus à, à un moment donné, me faire respecter. Bien sûr, mais quand vous dites j'ai eu beaucoup de colère contre moi, c'était quoi, dans une relation affective ? Dans une relation affective, dans les relations aussi, pas forcément amicales, je dirais, mais des connaissances, quoi. D'accord. En fait, j'ai eu une relation à un moment donné qui a été une relation un peu compliquée, où la personne était avec quelqu'un, ils se sont séparés. Nous, on s'est mis ensemble et elle avait énormément de colère contre moi. Mm-hmm. Et ça a été très violent. Et voilà. Et à partir de ce moment-là, ça a été très dur, quoi. Et comme lui, et qu'est-ce qui a été très dur ? Ben, cette violence contre vous ? Ouais. Ouais. C'est-à-dire, elle appelait pour vous insulter, elle vous a... Non, mais donc on faisait partie du même groupe d'amis, donc elle faisait du chantage à tout le monde pour que je sois exclue. Une fois, on s'est croisés involontairement, on s'est percuté. Des épaules. Et non, enfin, j'ai eu un verre de vin, j'ai renversé un verre de vin dessus. Mais c'était involontaire, vraiment. Et en fait, elle s'est mise à hurler dans la rue. Enfin, c'était horrible, quoi. Et puis après, elle a aussi dit que j'avais frappé son fils. Enfin, bref, plein de choses comme ça. D'accord. Et vous êtes toujours avec son... Non, c'est ça. Ça a fini par couper la relation, cet homme. Ah oui, aussi. Et parce que lui aussi, justement, il supportait pas le conflit. Donc il se positionnait jamais, en fait. Oui, c'est ce que j'allais poser comme question. Visiblement, il vous a pas défendu. Non, parce qu'il supportait pas le conflit, donc voilà. Ouais, pas simple pour vous du coup, hein. Dans une situation de culpabilité qui fait que vous vous mettez dans un coin. Alors évidemment, ça fait tout de suite penser à votre mère. Ouais, non, ma mère, elle est pas du tout, elle se met jamais en colère. Oui. Donc vous mettez. Jamais. Mais du coup, vous permettiez, vous, de petite ou plus jeune, de vous mettre en colère ? Moi, j'ai été très en colère à partir de l'adolescence parce que mon père a été assez horrible avec moi. Ouais. Donc, je me suis mis beaucoup en colère. Beaucoup en colère. Donc, vous voyez, on a tout là. On a peur de se remettre en colère. On a un père qui se met en colère, une maman qui n'ose pas se mettre en colère. Et donc, quand vous vous retrouvez à cause d'un homme face à une femme qui se met en colère contre vous, vous êtes comme maman, vous n'osez pas vous mettre en colère. Tout s'est rejoué là, vous voyez ? Oui. Tout s'est rejoué, et comme vous n'avez pas pu régler ce conflit que vous auriez dû régler en prenant en partie cet homme, certes qui avait quitté cette femme, mais c'est à cause de lui quand même qu'elle se mettait en colère contre vous. Vous voyez, vous n'avez pas pu prendre position de par votre conflit, enfin de vos parents, hein, voyez. Et donc maintenant, ça a réveillé la blessure d'enfant. Et vous êtes maintenant, qu'est-ce que vous avez comme solution ? Vous mettre accroupi par terre comme une petite fille. Ouais. Exactement. Voyez ? Non, mais c'est exactement ce que je ressens. Je me dis, on dirait que j'ai 4 ans, quoi. Mais oui, mais vous avez 4 ans, oui. Parce que ça a réactivé quelque chose qui était certainement passé dans l'inconscient. Mais si ça l'a réactivé, c'était pour que vous puissiez prendre position. Et visiblement, vous l'avez pas fait parce que vous vous êtes senti quand même un peu coupable de lui avoir pris ce mec, voyez ? Oui, aussi, mais après, j'ai essayé de le faire. Mais non, mais vous aviez pas... Non, mais je vous arrête tout de suite. Vous n'êtes coupable de rien, c'est lui qui l'a quitté. Et c'est lui qui a pris la décision. Vous n'y êtes pour rien.
à un moment donné, il faut quand même remettre les choses à leur place. Ouais, exactement. Ok, vous l'avez rencontré, vous vous êtes aimé, mais c'était à lui de prendre la décision. C'est pas vous qui l'avez forcé à la quitter. En revanche, c'était le bon partenaire pour mettre en miroir. Ça, c'est sûr. Oui. Les choses, comme on le dit depuis tout à l'heure, c'est incroyable. Vous voyez, votre histoire, maintenant, elle est assez limpide. Et si vous comprenez ça, vous allez vous remettre debout, et puis vous allez apprendre à vous mettre en colère, peut-être en allant prendre des cours de comédie amateur, ou en apprenant à taper dans la nature, à crier dans la nature. Vous voyez, il va falloir la ressortir, cette colère d'enfant. Oui. Oui, parce que, oui, c'est sûr. Parce que, mais en fait, c'est ça, c'est que j'en étais tellement capable avant que du coup, c'est vrai que c'est perturbant, quoi. Oui, parce que c'est culpabilisant aussi de se remettre en colère. Et ça peut être aussi éventuellement le fait d'avoir peur de laisser éclater sa colère. Oui. Mais la colère, elle est bénéfique. La colère, elle est toujours bénéfique. Mais c'est ce qu'on en fait qui est bénéfique ou pas. Vous voyez, on a le droit d'être... Enfin, de toute façon, on n'a pas le droit, on est en colère. Bon, donc ça parle de nous. Ça parle de... C'est légitime. Elle est toujours, par rapport à nous, elle est toujours légitime. Donc on a le droit d'être en colère. Maintenant, on n'a pas le droit de taper sur l'autre parce qu'on est en colère. Non, ça c'est sûr. Vous voyez, c'est cette nuance-là qu'il faut comprendre. Nos émotions, elles sont légitimes. Elles sont non seulement légitimes, en plus elles sont inconscientes au départ. C'est-à-dire que l'autre, comme on le disait tout à l'heure, met le doigt sur quelque chose qui va déclencher l'émotion chez vous, dont on rend l'autre responsable. Oui. Et le premier réflexe, c'est de supprimer ce qui fait mal. Donc comme c'est l'autre qui nous rend responsable, qu'on pense être responsable de nos émotions, on le supprime. Ou on a tellement peur de se mettre en colère qu'on se met dans un coin, qu'on se roule en boule et qu'on attend que ça passe. Mais c'est vrai que peut-être, oui, effectivement, je me suis sentie coupable et en même temps, je trouvais que cette colère était trop violente par rapport à ce qui s'était passé, quoi. Oui, enfin, ça c'est son histoire et on s'en fout. Ouais, mais moi j'ai essayé vraiment de discuter avec elle attendez, se prendre entre quatre yeux et discuter. Mais attendez, c'était impossible. Elle n'était pas apte à discuter puisqu'elle était en colère. Et puis c'est même pas avec elle. Vous avez déjà essayé de discuter avec quelqu'un qui est en colère, Marjorie? Oui. Et puis c'était même pas avec elle qu'il fallait discuter, c'était avec lui. C'était à lui de se démerder. Voilà, lui il était très fuyant, donc voilà. Mais c'était à ce moment-là qu'il fallait que vous puissiez comprendre, mais comme vous vous êtes senti coupable, dès qu'on se sent coupable, de toute façon, on se pose on perd pied. La culpabilité, c'est un véritable poison. C'est sûr. Et vous n'êtes pas coupable de grand-chose, vous êtes coupable de l'avoir aimé. Oui, c'est vrai. Ouais, et c'est pas une bonne enfin, faut pas être coupable de ça, c'est juste génial. Bah oui, c'est ça. Quelqu'un, c'est pas possible, ça. Non, c'est vrai. Alors vous auriez pu, en effet, ne pas aller avec lui et l'empêcher de la quitter. Oui, vous auriez pu, mais vous seriez senti coupable de ne pas respecter votre amour. Donc de toute façon, vous étiez coincé. Oui, puis j'ai quand même, je veux dire, on s'est mis ensemble de suite. On a attendu plusieurs mois, histoire que ça se tasse un peu, quoi. Oui. Donc, Non, mais moi, je vous donne l'absolution, Marjorie. Qu'est-ce que vous voulez mais ce qui est important maintenant, c'est que vous puissiez faire un petit peu le chemin inverse pour bien comprendre ce qui s'est joué pour vous. Et que vous ne soyez plus cette petite fille de 4 ans qui ne supporte plus d'entendre quelqu'un en colère. Et ce qui est intéressant aussi dans votre expérience là, dans cette histoire, c'est de comprendre qu'on peut aussi être en colère et ne pas exprimer la colère de manière colérique. C'est-à-dire qu'on peut dire de manière légitime ce qu'on ressent. Voilà. C'est souvent moi ce que je rencontre en entreprise. Souvent, il y a des gens qui disent, on parle du recadrage, et on a toujours l'impression que recadrer quelqu'un, comme à la maison, c'est quelque chose de violent, mais pas du tout, pas du tout. Exprimer sa colère, c'est vraiment important d'exprimer sa colère. Par contre, ce que disait Brigitte, c'est de l'exprimer sans pour autant être dans un comportemental de colère, colérique. Oui. C'est être capable de dire, écoute,
le fait que tu ne t'occupes pas toi-même de ton ex-femme et que tu ne clarifies pas les choses, ça me met très en colère. Ça, c'est entendable. Oui, oui, c'est sûr. Et ça exprime une forme de colère qui est très différente de avec les insultes. T'es qu'un connard. Pourquoi tu t'occupes pas de ta femme? Là, c'est plus entendable. Bon, moi, en général, je n'insulte personne. Oui, non, mais pourtant, vous avez des gens parfois qui peuvent le faire. Oui, oui. C'est-à-dire que le fond est entendable et légitime et la forme casse tout. Oui, bien sûr. Et surtout, moi, je crois que ce qui va vous aider, c'est que comprendre que cette histoire, avec cet homme, etc., c'était une... Et moi, j'adore donner du sens comme ça à ce qui nous arrive, et qu'on l'ait raté ou qu'on l'ait réussi. C'était un parcours de vie qui devait vous permettre de mieux comprendre ce que vous avez vécu enfant. Oui, vous n'avez pas pu le comprendre parce que c'était un petit peu compliqué, mais maintenant vous pouvez le comprendre. Oui. Et comme ça, vous allez pouvoir avancer sur vous-même. Oui, c'est sûr. Là, moi, c'est pour ça que j'adore la vie, parce qu'elle nous envoie sans arrêt des choses qui nous permettent de mieux nous comprendre. Et puis parfois, on reste bien aveugle, bien sûr, et c'est pas grave. Et c'est pas grave. C'est pas le moment. Ça revient, et puis à un moment, on comprend. Et à ce moment-là, on grandit. Et du coup, vous êtes à nouveau en couple, Marjorie? Oui. Ouais. J'ai rencontré quelqu'un il y a 3 mois et ça se passe très bien. Bon. Il n'y a aucun problème. Il communique beaucoup, donc c'est cool. Tombée amoureuse en une demi-seconde? En fait, oui, mais pas souvent. Bon, c'est bien. Vous avez voilà. Et visiblement, celui-là, il était prendre libre. Le temps. Ouais. Oui, celui-là, il est libre du coup. Oui, ça, franchement, je pense pas qu'il y ait trop de problèmes. En tout cas, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus facile et ça fait du bien. Profitez-en. Merci beaucoup, Marjorie. Merci, Marjorie. Merci à vous. Justement, Franck Martin, on a vu à quel point les 3/4 du temps, les conflits, ça provient d'incompréhension au fond. C'est tous ces points qui sont à la fois de l'incompréhension, un manque de savoir-faire, d'échange et de communication. Comme on dit tout à l'heure, on n'apprend pas à être en relation. Or, la vie n'est que relation, c'est un truc de fou. Et puis après, effectivement, la compréhension et l'importance de prendre conscience que on est la somme de ces fameuses rencontres depuis qu'on est petit, avec toutes ces blessures que chaque partenaire ranime. Ranime d'abord en prenant soin. Et puis au bout de 2-3 ans, ranime en prenant pas soin et en le pointant, et ça fait mal. Et là, oui, mais on les cherche, ces partenaires qui vont appuyer là où il faut qu'on éclaire. C'est le conflit est juste un moment génial d'amour. Oui, ça c'est ce que vous dites quand on a beaucoup travaillé. Bien sûr. Mais en attendant, il y en a beaucoup qui doivent encore bien travailler. Une autre manière de le voir. En tout cas, ce dernier livre, c'est Accepter le conflit pour adoucir sa vie aux éditions Erol, et l'optimisme optimiste est sorti en poche. Merci beaucoup. Va sortir en poche. Merci beaucoup, Franck Martin. Merci.